avec KFM. Marre des radios ringards, écoutez-nous et faites la différence. « 95.5 Info Midi. » Bonjour. Quelle réponse pastorale donnée aux questions de vie des chrétiens catholiques de la CEPI? C'est le thème sur lequel se tiennent les travaux de la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé depuis hier dans notre cité, sous la présidence de Monseigneur Dama Zinga Atana. Un thème interpellateur qui amène la rédaction de Kribi FM à s'intéresser à la place de la foi dans la vie des Kribiens. Ainsi, 95.5 Info Midi parlera des relations des Kribiens avec Dieu, de l'état des lieux de la pléthore d'églises présentes dans notre ville. Notre fête société décrit le phénomène des bonbons pasteurs. Développement local, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a pied d'œuvre dans l'arrondissement de Lokoundje. Les villages Mbébé et Lokbatindi, Bela et Yalpenda étaient à l'école hier pour désormais booster leur production de bananes plantains. On fera le compte rendu de cette réunion dans ce journal. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, et merci pour votre fidélité au journal. Une fois de plus, bienvenue d'écouter 95.5 Info Midi. Ouvrons par la santé et parlons d'un problème de santé publique peu connu jusqu'ici. Ce 8 novembre est jour de sensibilisation des tumeurs neuroendocrines. Les tumeurs neuroendocrines, si vous ne les soupçonnez pas, vous ne les détectez pas. C'est le slogan ainsi choisi par l'Association des patients porteurs de tumeurs endocrines diverses pour sa première édition en 2012 de la Journée mondiale de sensibilisation au cancer et tumeurs neuroendocrines. Une occasion pour l'association de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé surtout d'améliorer l'information sur ces maladies ainsi que la prise en charge des malades. Malgré des décédés célèbres comme le regretté Steve Jobs, ces tumeurs restent trop peu connues du public et pourtant elles sont en augmentation dans le monde. Elles ont la particularité d'être difficiles à détecter, surtout à diagnostiquer. S'il y a enfin que les tumeurs neuroendocrines peuvent survenir dans différentes parties du corps, les plus fréquentes étant l'appareil digestif, les bronches et les poumons, mais aussi dans des organes tels que la thyroïde, les glandes surrénales et les reins. Notre dossier à présent, avant les travaux de la deuxième session annuelle de la CEPI qui se sont ouverts hier, se poursuivent ce jour au centre Saint-Joseph de Kribi avec la synthèse et la rédaction du communiqué final, travaux qui se feront à huis clos. Puis à 15h, les 7 évêques présents à Kribi visiteront la centrale à gaz et le terminal pétrolier. Et à 17h, une messe sera célébrée par les jeunes à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Newton. Messe qui sera présidée et dite par Monseigneur Sostène Léopold Baemi du diocèse de Bala et aura pour prédicateur Monseigneur Joseph Marinzi Okala du diocèse de Balmayo. Cette note sur la CEPI nous conduit donc dans le dossier de la rédaction. Le christianisme est de plus en plus grandissant dans la ville de Kribi avec la naissance de nouvelles églises et l'extension dans certaines autres. Ces nouvelles églises, importées pour la majorité de l'Amérique et l'Afrique de l'Ouest, ont en commun la prédication, la prospérité et le don du Saint-Esprit. David Zo, vous avez visité pour nous les églises présentes à Kribi et vous faites un état de lieu. La ville de Kribi peut être considérée aujourd'hui comme l'une des villes dont le christianisme est le plus implanté au Cameroun. Plusieurs églises implantées ici depuis des années le démontrent à suffisance et parmi ces églises se trouve en premier l'église catholique romaine, entrée dans la cité balnéaire de Kribi depuis plus de 125 ans. Ce n'est qu'en 2008 et le 19 juin pour être précis que Kribi devient un diocèse à part entière se détachant de Bolova. Son premier évêque fut d'ailleurs ordonné ici même à Kribi le 4 octobre 2008 de cette même année-là et c'était Monseigneur Befeu Ateba de regrettée mémoire et depuis près de 10
10 ans déjà, l'église catholique a bien grandi à Kribi. De nouveaux prêtres ordonnés, des presbytères construits. Le diocèse, qui a un nouvel évêque à sa tête, se porte bien et est résolument porté sur la voie de l'émergence. Mais à côté de l'église catholique bien présente à Kribi, on retrouve les églises dites protestantes, avec en prime l'église presbytérienne camerounaise, EPC, l'église protestante africaine, EPA, l'église évangélique du Cameroun, ECC, pour ne citer que celle-là. Des églises qui pour la plupart sont classiques. À côté donc de ces églises dites classiques, il y a de nouvelles églises dites de réveil. Et dans ces nouvelles églises, les noms sont interpellateurs. Tenez par exemple les noms comme Vraie Église de Dieu du Cameroun, Mission du Plein Évangile, Ministère de la Guérison, Église pentecôtiste de la Vraie Foi, pour ne citer que celle-là. Des églises où le message et la bonne nouvelle présentée aux fidèles n'est que prospérité. D'ailleurs, les leaders religieux de ces églises le démontrent à travers leur façon de se vêtir. Ces églises, en dehors de prêcher la prospérité, ont aussi pour mission de chasser les démons et de livrer leurs fidèles des captivités de Satan. Malheureusement, plusieurs parmi elles ne disposent pas d'agrément et fonctionnent donc dans l'illégalité, créant surtout des nuisances sonores. Comment ne pas signaler la présence dans notre ville des adventistes du 7e jour? L'église de Il est écrit, implantée à Kribi depuis de nombreuses décennies, elle se démarque des autres de par son jour d'adoration qui est le samedi et son baptême par immersion. Avec une telle panoplie d'églises à Kribi, on risque de dire que le christianisme a trouvé une terre fertile dans notre ville. Mais on se pose toujours la question de savoir si les Kribiens sont des véritables chrétiens. La question reste posée. Dieu occupe une place particulière dans la vie de chaque être. Chez les Kribiens, la relation avec l'être suprême dépend du degré de foi que chacun porte en lui. Musulmans ou chrétiens, animistes ou païens, tous au quotidien et à leur manière expriment leur foi. Landry Tchaga est allé à leur rencontre. Voici son reportage. Entre Dieu et les Kribiens, c'est une relation intime pour les uns et coupable pour les autres. Selon leur obédience religieuse, cette relation se définit de manière singulière. Eh bien, la relation avec Dieu, ou avec Allah pour les musulmans, non, ça devait être une relation sincère. Nous avons d'abord l'intérêt d'avoir une très bonne relation avec notre Créateur, Dieu le Tout-Puissant, qui nous a donné la vie, qui nous donne aussi la mort, comme et quand il le veut. Donc, c'est à nous de courir vers lui. Nous avons intérêt. Voilà pourquoi nous devons rester. S'il en est ainsi chez les fidèles musulmans, les chrétiens, de leur côté, ne dérogent pas à la règle. Dieu pour moi, c'est l'être transcendantal. C'est l'être qui a tout créé, le ciel, la terre, comme le dit le document qui nous a laissé comme guide, la Bible. Et particulièrement les relations que j'entretiens avec lui, c'est les relations d'un créateur et d'une créature. Ça veut dire d'abord, je suis faible face à Dieu, je reconnais ma posture d'homme imparfait et que de temps en temps, lorsque je suis tombé, lorsque j'ai vraiment fauté, il faut de temps en temps je replie vers Dieu pour soit demander pardon, demander la réconciliation, de temps en temps me lever quand c'est difficile, quand tu sens que tu as touché le fond. Voilà un peu la relation que j'ai avec Dieu. Toutefois, certains chrétiens croient pouvoir faire sans Dieu au point même de renier son existence. Ceux qui renient Dieu, ils savent sur quoi. De toutes les façons, il y a un être transcendantal. Bon, maintenant, les autres chemins, d'autres préfèrent se figer dans l'idée que tel est mon Dieu, ceci est mon Dieu, ceci est mon Dieu. Ça, c'est pour des raisons parfois qui émanent des considérations philosophiques, ésotériques et tout. Oui, mais globalement, moi, je crois que ces gens-là ont véritablement tort. Ils ont tort. Pourtant, les règles qui régissent le couple homme-dieu ont bien été fixées dès le départ. Donc, tout a été bien établi au départ. C'est nous qui ne comprenons pas. Parce que lorsque nous observons le ciel, la terre, lorsque nous observons tout ce qui est autour de nous, nous devons comprendre que Dieu il a déjà fait sa part. C'est à nous maintenant
de faire notre part de jeu. Donc nous devrions avoir de très très bonnes relations avec Dieu. Malgré que nous sommes des humains, nous commettons des péchés, nous ne remplissons même pas notre engagement, raison pour laquelle chaque fois, à chaque instant, nous devons lui demander pardon, renouveler notre foi, revoir notre parcours, venir vers lui, parce que nous sommes faibles. Il ne faut cependant pas tout remettre à la divinité. L'homme mangera la sueur de son front, dit-on. La foi en Dieu ne doit pas exclure les efforts quotidiens de chacun. Nous ne voulons pas nous confiner dans la pensée selon laquelle il faut que c'est Dieu qui fasse tout pour nous et que désormais on ne prône plus l'effort et tout. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui lui-même encourage l'effort. Il sait que lui-même dit dans sa parole que tu ne peux pas, il faut t'aider toi-même avant que le ciel ne t'aide, il faut un premier pas. Ce qui fait que nous ne pouvons pas sombrer dans ce genre de fatalisme, du genre que Dieu va tout faire pour moi. C'est ce Dieu-là qui nous encourage à l'effort. En somme, en tant que créature de chair, le chrétien comme tout vivant ne saurait évoluer en marge de la foi. C'est cette dernière qui nous rappelle qu'en toute chose, il y a un début et une fin. Pas bien lorsque l'homme quitte le bas monde en mauvais termes avec Dieu. Il faut toujours faire tout pour que lorsque tu vas quitter le monde, que tu sois vraiment en bon terme avec ton Créateur, parce que lui, il t'a donné tout. Et ce qu'il te demande même ne vaut même pas ce que lui t'a donné. Parce que l'air, tu es incapable de fabriquer l'air. Lui, il a créé ça pour toi. La terre que tu marches, dont tu marches là où tu commets des péchés, tu fais tout. La terre là te supporte. Juste à ce que tu fasses tout ce que tu vas faire contre Dieu. Tout ce qu'il interdit. À bon entendeur donc, les bonbons pasteurs sont devenus nombreux dans notre cité balnéaire. Ils arnaquent les âmes sensibles. Les femmes surtout sont leurs principales victimes. Ils s'incrustent dans la vie de leurs proies pour mieux les ruiner. Un constat alarmant qui de plus en plus fait des ravages dans notre cité Kribi. Vous avez baladé votre micro dans les rues de la ville. Votre reportage, Corinne Audrey-Massap. La Bible en main, feignant d'être homme de Dieu, les pseudo-pasteurs avec des promesses fallacieuses sont présents dans notre cité balnéaire. Des brigands, des escrocs, déguisés en hommes de Dieu, sèment la terreur au sein des familles. Les femmes sont leurs principales victimes, avec un langage mielleux, spontané et crédible, avec à l'appui les versets bibliques qui les accompagnent dans cette fourberie. Bien avisés et suffisamment informés sur leur proie, ces bandits dépouillent avec tact et ingéniosité les biens matériels et financiers de leurs victimes. Mon frère, ma sœur en Christ, un langage récurrent dans leur vocabulaire, avec une envie démesurée de vouloir vous aider. Pourtant, c'est une subtilité qu'ils usent pour dominer votre conscience. Réputés pour séparer les couples, les pseudo-pasteurs fréquentent les féticheurs de leur pouvoir diabolique qui sert à dompter leur proie au quotidien. Oui, les bonbons pasteurs, comme on les appelle, ou bien les pasteurs, pour d'autres aussi, parce que ça dépend de tout un chacun. Mais déjà, quand on est déjà focalisé sur le terme bonbon pasteur, ça nous renvoie à ce qu'on voit aujourd'hui. La parole de Dieu est devenue un commerce. Ça veut dire il y a ceux qui prétendent être des gens qui apportent, qui évangélisent et qui éveillent les consciences et la croyance des fidèles. Mais au fond, ce que nous autres observateurs, nous constatons, c'est que ceux-là qu'on appelle affectueusement bonbons pasteurs, ce sont des gens qui visent plutôt la richesse. Oui, ils veulent s'enrichir derrière le nom de Dieu. Oui. Bon, c'est vrai que dans la Bible, on dit que les enfants de Dieu ne sont pas seulement ceux qui doivent être derrière. Bon, peut-être, je vais croire que bonbon pasteur, c'est ceux-là qui veulent s'enrichir derrière le nom de Dieu. En fait, c'est ça mon idée. Bon. Bon, les pasteurs, en fait, pour moi, sont des pédés, sont des gars qui gardent des foyers des gens et tout ça. Donc, ils sont des enfoirés. On doit tous les tuer.
Mais sont les pasteurs qui baisent les gens, les femmes, ils escroquent les hommes. Et les hommes, les femmes qui ont les moyens. Sont les femmes qui sont faites du pain par les prêtres. Le pasteur, c'est un bandit. Pourquoi? Parce que les pasteurs vont aussi chez les marabouts. Ils vous défendent de ne pas partir. Donc c'est mon avis là-bas. J'ai vu des pasteurs aller chez les marabouts. Des pasteurs. Pourtant, quand ils sont à l'église, ils disent aux autres de ne pas partir. Criminel. Parce que tu ne peux pas prendre le nom de Dieu, mettre devant, par derrière, tu prends de l'argent aux gens. Et que tu ne sais pas comment expliquer. Et déterminer sera rien que des criminels. Un vrai fléau pour la société dans laquelle nous vivons, une attitude déplorable et déconcertante. Un vrai fléau social, c'était notre fait de société, les bonbons pasteurs décriés. Parlons d'autre chose à présent alors qu'il est 12h passées de 17 minutes. Vous écoutez 95.5 Info Midi. Développement local, les acteurs du secteur de l'agriculture de la Lokoundje étaient réunis hier en Bébé dans le cadre d'une réunion de sensibilisation et d'identification des acteurs dans la filière banane-plantain. La réunion, animée par les représentants du projet de développement des chaînes de valeur agricole de la région du Sud, vise à accompagner les producteurs de banane-plantain des localités de Mbébé et Lokbatindi, Bela, Yalpenda à rendre plus compétitifs et attractifs leur production en termes de qualité de production, du coût et surtout la disponibilité sur le marché local, régional et même international. Monsieur Ayon Jean-Pierre, coordonnateur régional de la relance du projet Banane Plantain dans le Sud et expert du projet. C'est le projet de développement des chaînes de valeur agricoles. De manière simpliste telle que vous l'entendez, il est question d'ajouter de la valeur à la production des filières de bananiers plantains, d'ananas et puis les palmiers à huile. Pour ce qui concerne le bananier plantain spécifiquement et ce qui nous a réunis ici aujourd'hui, il est question de trouver des mécanismes et des stratégies appropriées pour que chacun des producteurs, de manière isolée ou groupée, puisse ajouter de la valeur à sa production. En réalité, le projet va agir de manière un peu différente, comme par rapport à d'autres projets. C'est-à-dire on partira de l'approche du sommet vers la base. Il est question de trouver des solutions aux difficultés ou aux faiblesses liées à la commercialisation dans un premier temps. Il est question d'accompagner les acteurs pour pouvoir trouver des marchés et développer des partenariats durables et faire en sorte que les acheteurs signent des contrats durables avec les producteurs, par exemple, et les mettre en étroite collaboration pour que le producteur puisse, à court et à long terme, pouvoir ajouter de la valeur à sa production. Les producteurs et commerçants exerçant dans cette filière présents à cette réunion de sensibilisation trouvent que le projet est le bienvenu et espèrent surtout qu'il leur permettra de mieux écouler leurs produits. Madame la journaliste, je suis un ex-agent chef retraité de la garde présidentielle. J'ai environ 10 ans de retraite déjà ici à Mbébé. Alors, vraiment, ça me va tout droit au cœur que vous soyez les bienvenus pour essayer de nous aider. Et vous nous aidez en un sens que aucun de mes frères et de mes oncles n'ont placé de moyens. Alors, avec votre projet, ils seront obligés de pousser nos progénitures à évoluer dans le bon sens. Merci, je suis Ngosso Ekwe Clémentine. Pour ce projet, je crois qu'il est la bienvenue dans notre arrondissement. Parce que notre arrondissement a un bassin de plantains. Moi-même, j'en suis une. Et je suis très très contente parce que il m'est arrivé de faire un champ de pif. J'ai fait venir quelqu'un pour monter les pifs. Ça m'a coûté extrêmement cher. Mais si aujourd'hui, on a un accompagnement, on nous envoie des gens pour nous former dans la formation des pifs, c'est l'idéal. Ça, vraiment, les femmes vont sortir de la pauvreté. Moi, je loue beaucoup. Si jamais ce projet, tous les objectifs qui ont été fixés sont atteints, moi, je pense qu'au niveau de la Lokoundje, nous sortons de notre pauvreté pour les femmes. Moi, je suis très contente et puis j'ai foi.
Chapeauté par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le projet est estimé à 75 milliards de nos francs et durera 5 ans. Meunier Jean-Jacques est chef du département GIC et coopérative du Minader. Il représentait le délégué départemental de l'agriculture à cette réunion. Bon, comme vous venez bien de le dire, quel est notre apport dans le programme de développement des chaînes de valeur PDCVA? Le ministère de l'Agriculture est le maître d'œuvre de ce programme. Notre présence ici est pour accompagner les producteurs dans la mise en œuvre de leurs activités. Nous jouons un rôle majeur dans le PDCVA, dans l'accompagnement. Le PDCVA, comme ils ont bien dit, ils ont des appuis multiformes. Ils vont appuyer financièrement, ils vont appuyer techniquement et matériellement. Nous, à l'agriculture, à la délégation départementale de l'agriculture, nous allons veiller à ce que cela soit fait. Nous allons procéder également à recenser ce qui n'existe pas légalement. C'est-à-dire nous allons procéder à la création, nous allons amener les uns des autres à pouvoir se regrouper ensemble pour former des coopératives et des GIC qui peuvent bénéficier des appuis du PDCVA. Voilà. C'est bon. En sport, les Lions indomptables du Cameroun ont entamé hier le stage préparatoire de leur dernière sortie pour le compte des éliminatoires Zone Afrique du Mondial 2018 au stade militaire de Yaoundé dans la Tanière. Les 23 Lions convoqués sont présents, mais il faut noter le forfait de Christian Bassogok, blessé il y a près d'une semaine en club. Le stage des Lions prend fin le 9 novembre prochain et les poulains du Gobros s'envoleront pour la Zambie, où la rencontre aura lieu le samedi 11 novembre prochain. « 12 heures passées de 20 minutes. Ce journal s'achève, mais avant, le rappel des titres. Quelle réponse pastorale donner aux questions de vie des chrétiens catholiques de la CEPI? C'est le thème sur lequel se tiennent les travaux de la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé, débutée hier dans notre cité, sous la présidence de Monseigneur Damazinga Tangna. Un thème interpellateur qui amène la rédaction de Kribi FM à s'intéresser à la place de la foi dans la vie des Kribiens. Ainsi donc, 95.5 Info Midi a parlé des relations des Kribiens avec Dieu, de l'état des lieux de la pléthore d'églises présentes dans notre ville, surtout notre fait de société qui décriait le phénomène des bonbons pasteurs. En développement local, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural à pied d'œuvre dans l'arrondissement de Lokoundje. Les villages Mbébé, Lokbatindi, Bela et Alpenda étaient à l'école hier pour désormais booster leur production de bananes plantains. On a fait le compte rendu de cette réunion au cours de ce journal. Journal mise en onde est réalisé par Ludovic Ewandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Bida. Ce journal, réécoutez-le en ligne dans notre chaîne YouTube Kribi FM. Merci pour votre fidélité au journal, surtout de faire le choix de la radio leader. Bonne suite des programmes à tous. À demain 12h avec le même plaisir.